on continue la série aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a essayé avec un iPhone sans micro, un peu à l'arrache comme ça sur un chemin. Là, on s'est un petit peu équipé avec un micro, on va voir ce que ça donne. On a mis ça sur notre appareil photo et puis on verra bien si j'ai plus de vues que Mathieu. Du coup, je te présente ma Paula en taille S, en 52, en Olympic White comme ma basse Fender, dont je joue superbement bien. Du coup, on est parti pour ma taille, hein, entre 1m66 et 70 avec une potence de 8 et une tige de selle sans recul. J'ai une hauteur de 71 cm et en fait, comme je suis un peu entre les deux, j'ai choisi un S, notamment pour les sacoches, hein, pour avoir un peu plus de place, pour les bidons, etc. J'ai aussi une full frame et j'aime bien rouler longtemps. Je sais pas si on peut parler d'ultra distance, je fais pas de compète, mais j'aime rouler, j'aime être chargée et du coup le S, ça me convainc bien à la fois pour être chargée et aussi parce que c'est ma taille, tout simplement. Donc voilà. Et maintenant, Luce, tu peux nous parler de ton groupe et de ce que tu maîtrises le mieux, les ratios et les développements. Tout à fait. Du coup, avec ma Paula, je suis partie sur Campagnolo. Campagnolo, à la fois aussi pour l'image et pour l'histoire, pour l'Italie, parce que Paula, elle est italienne. Après, il y a d'autres choses plus importantes, bien sûr. Donc moi, ce que j'aime beaucoup chez le nouveau groupe Écart GT, ça va être la nouvelle ergonomie qu'on peut retrouver sur les manettes. Et surtout, au niveau du développement. Donc avant, sur l'écart que j'ai testé à peu près pendant un an, donc j'étais en 10-44 et au max, je pouvais être en 38 à l'avant. Donc j'étais assez limitée, surtout qu'ici, on fait que grimper. Donc ça allait, hein, je l'ai fait. Mais du coup, aujourd'hui, je peux être en 10-48 et je suis en 36 à l'avant. Et du coup, je pense que là, il n'y a pas mieux. On va arrêter de faire des grosses cassettes. Et du coup, je suis hyper à l'aise avec ce montage pour grimper, pour être chargée, pour partir en bikepacking, pour faire des courses. Ouais, je fais quelques courses, non, je rigole. Bref, et du coup, ouais, et puis c'est surtout un groupe qui est beaucoup moins cher que l'ancien groupe Écart. Et au final, il est mieux. Donc, que demander de plus, quoi. Un peu. La mécanique, ça te dérange pas trop par rapport à la XS qu'on avait chez SRAM? Non, pas du tout. Donc, ouais, j'ai testé SRAM pendant presque un an, au tout début, sur mon premier montage de Paula. Et je suis passée au mécanique et franchement, c'est juste quelques minutes où, bien sûr, au début, il faut le temps que tout se fasse. Mais après, tu sens aucune différence et au moins, tu n'as plus le souci de penser à la batterie, hein, même si c'est pas non plus un énorme problème en soi, mais le mécanique est quand même très bien, je trouve, pour un gravel. Et le développement qu'on retrouve aujourd'hui sur l'Écart GT est top. Et le freinage? Bon, au niveau du freinage, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est sûr que là, avec Magura, ils ont un super deal. Et non, je freine super bien, quoi. Il n'y a pas mieux que ça, quoi. Et du coup, tu as choisi quelle roue alors pour complimenter ce beau montage? Alors au niveau des roues, pareil, on reste chez Campa. Donc c'est les roues que j'ai depuis le début. Donc là c'est la Paula V2, donc j'avais l'autre version. Et j'ai pas changé ma paire de roues parce que je suis hyper contente et puis ça va très bien avec le groupe, bien sûr. Donc on a les Levante qui sont comparées au Chamal, qui sont un peu plus basses et un peu plus larges et qui correspondent hyper bien à ma pratique de gravel en montagne, de bikepacking et de longue distance. Et puis ces Campagnolo, quoi, elles sont trop belles. Alors pour les gros boudins, nous on travaille que avec Hutchinson parce que c'est français et notamment avec leurs pneus qui sont faits en France. Donc moi j'ai les Tundra, donc comme tu peux voir là. Donc ouais, les Tundra, il y a des gros crampons, ils sont méga larges, ils sont en 45. On peut aller jusqu'en 50 sur Paula, c'est pas vraiment utile, mais au moins ça passe. Et avec ça, je peux aller partout, j'ai hyper confiance surtout. Donc les Touareg, ils sont très bien, les Override, j'ai tout testé. Et je peux faire la même chose avec les 3 pneus, mais avec les Tundra, je suis vraiment à l'aise et je peux tout faire avec. Du coup pour le cockpit, donc on est en full DEDA, donc montage bien italien. Donc moi j'ai une potence en 8 et c'est la Superbox qui permet en fait d'avoir un montage en semi-intégré, ce que préfère mon super mécano. Et du coup voilà, ça me permet, la semaine dernière j'ai changé de potence par exemple, j'étais en 9, là j'ai passé en 8, ce qui me correspond beaucoup mieux au final. Tout ça en aluminium. Du coup ensuite on a le cintre, donc c'est le Gera de DEDA. Et moi j'adore sa forme alambiquée, un peu en mode corne de bélier parce que j'ai plein de positions différentes. Ça fait 2 ans que je suis avec et je changerai pas. Je suis vraiment trop bien sur ce cintre. Et puis après, ça c'est un 42 cm.
et la petite touche finale. Donc j'ai mon petit support GPS en DEDA, voilà, qui repose là-dessus comme si de rien n'était. Oups, voilà, j'en étais sûre que ça allait m'arriver. Alors, voilà, ben voilà. Voilà. Et voilà. Et derrière alors pour le cucu? Alors, donc je vais commencer par la selle. Donc je suis chez San Marco, comme Mathieu. Donc on a la selle Régal. Ah non, pas la même, non? Ah, ok, d'accord. Bon, elle est un peu plus large, donc après ça dépend vraiment de dimension de tes hanches, on va dire. Du coup, moi je suis hyper contente de cette nouvelle selle que j'essaye depuis à peu près un mois. Elle est hyper confortable, elle est faite en Italie, que dire de plus, et puis elle est très très belle. Et après, au niveau de la tige de selle, donc tu peux voir que j'ai une tige de selle assez particulière. Donc au début j'avais une Super Zero de DEDA si je me trompe pas, et j'ai voulu tester la tige de selle de chez Ergon, les Allemands. Et alors déjà rien quand tu la changes et que si tu veux changer de selle par exemple, je pense que tu n'as jamais testé un système aussi facile et aussi bien pensé. Donc Ergon pour ergonomie tout simplement, donc ils pensent vraiment à tout et c'est hyper simple, et surtout au niveau du confort. Donc c'est une tige de selle en carbone et comme tu peux voir elle est ouverte et en fait elle aspire les vibrations, et en gravel c'est top. Donc j'ai de montrer l'ouverture. Ouais. Et du coup j'ai testé avec recul, là je suis en train de tester sans recul. Donc voilà. Du coup mon petit accessoire préféré, donc c'est la fameuse sacoche de Akao Design. Donc c'est le copain Flo, comme vous connaissez, qui nous fait les sacoches sur mesure. Donc bien sûr elle fit parfaitement à ma Pola, et elle est trop belle, elle est parfaite, et franchement j'utilise aussi les Miss Grape, mais pour tous les jours ou même pour des courtes aventures, j'ai toujours celle-là qui est top et hyper imperméable. Au niveau des accessoires, donc on a les portes bidons, vous avez vu avec mon t-shirt. Bref, alors porte bidon BBB, donc pareil comme on a sur le vélo de Matt, nous c'est ce qu'on revend, et ce qu'on adore en fait c'est le système où tu peux régler vraiment à la hauteur, et quand tu es chargé et que tu mets des grosses sacoches, c'est top, et ils sont pas très chers. Donc voilà, on essaie de vous proposer des produits sympas un peu comme ça. Et puis on va terminer avec les pédales. Donc j'ai les XR de Shimano, mais ça je pense que je les ai depuis bien 2 ans, où je roule avec. J'ai testé les times, j'étais pas trop satisfaite, je n'aimais pas trop les sensations et l'angle, ouais bof, et du coup je suis revenue sur ma vieille pédale Shimano qui me lâche pas. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur ma Pola. Je l'adore, et j'espère que ça vous plaît qu'on vous présente un peu nos montages. Et s'il y en a d'autres qui ont des Polas comme nous, des clients, notre fan club, etc., et on vous invite à faire le même type de vidéo. Donnez-nous envoyer, et puis si c'est aussi bon que nous, on vous postera. Au revoir Lucie, on va rouler? Ouais, on va rouler.